Salut à tous les amis, nouvelle interview avec comme invité Mathieu Poté. On a passé un super moment, j'espère que vous allez aimer. Du coup, n'hésitez pas à d'ores et déjà liker la vidéo. Je vous laisse avec l'interview, c'est parti. Je m'appelle Mathieu Poté, j'ai 22 ans. Tout simplement, j'ai commencé dans le club de ma ville, le FC Montmorency, voilà, parce que je suis originaire de la région parisienne. Donc j'ai fait jusqu'à toutes mes classes école de foot jusqu'au U14. À partir du U14, j'ai commencé à jouer au meilleur niveau dans toutes les catégories, donc U14 régionaux, au Bourget, dans le groupe du Paris Saint-Germain, d'Aubervilliers, donc c'est vrai que c'était un groupe relevé. J'ai fait une bonne saison, ce qui m'a permis de partir à l'US Chantilly, où je suis resté 3 ans. J'ai fait 2 ans 17 nationaux. D'ailleurs, club que je remercie parce que j'ai passé de super années là-bas et ça m'a permis d'aller en centre de formation. Donc après mes 3 ans, du coup, j'ai signé un contrat de 2 ans avec le stade de Reims. Expérience un peu difficile, l'adaptation, un autre niveau d'exigence, vraiment compliqué pour s'adapter au début. J'ai connu 2-3 mois difficiles, loin de la famille. Quand on a 16 ans, c'est sûr que c'est un autre mode de vie, c'est vraiment un changement. C'était hyper compliqué, mais voilà. Après l'adaptation, ça s'est très bien passé. J'ai réalisé une très bonne première saison. Donc du coup, au moment de rendez-vous pour la fin de saison, je m'attendais à signer quelque chose, voilà, un petit contrat. Forcément, quand on a fait une bonne saison, on attend aussi une récompense. Et puis j'ai été déçu, j'ai rien eu de ce que je voulais. Et du jour au lendemain, voilà, j'ai été mis sur le côté. Donc c'est vrai que voilà, maintenant je peux en parler. C'est une expérience, une deuxième année qui a été très difficile mentalement. Parce que j'étais jeune, j'avais 18 ans et c'était compliqué, j'étais loin des miens, j'avais pas de soutien entre guillemets physique, j'étais loin des proches, donc c'est vrai que c'était une expérience très difficile. Mais voilà, ça m'a forgé, mentalement je suis ressorti grandi. Et après cette expérience du Stade de Reims, cette deuxième année où j'ai fait une année blanche, je suis retourné près des miens, en région parisienne, et je jouais à Senlis, voilà, qui venait de monter en CFA2. J'ai réalisé une très bonne saison et je me suis retrouvé au RC Grasse, donc avec Lorenzo, d'où je connais Lorenzo. Bien sûr. Voilà, on est potes, on se parle toujours, on a communiqué hier. Donc une saison aussi compliquée pour moi parce que j'arrive dans un club du Sud. Donc une autre mentalité par rapport aux Parisiens, fallait s'adapter, découvrir d'autres choses. Forcément, quand tu vois un mode de vie comme ça, la mer, le soleil, l'appartement, t'as tout ce qu'il faut, t'es bien. Et c'est vrai que j'ai pas réalisé une bonne prépa. Je suis arrivé dans un groupe expérimenté qui se connaissait depuis des années. Donc c'est vrai que c'était hyper compliqué de s'imposer. Il y avait des joueurs d'expérience à mon poste, forcément, défenseur central, ça demande pas mal d'expérience, de concentration. Bien sûr. Et voilà, j'ai très peu joué. Donc du coup c'est vrai que c'était une déception parce que c'est un club vraiment intéressant, on le voit encore aujourd'hui, hein. Ils ont fini deuxième de National 2, je communique toujours avec mes amis qui sont là-bas et c'est vrai qu'il y a un réel projet. Donc c'est un échec pour moi, ça fait partie aussi de mes échecs de ma carrière. Ensuite j'ai atterri à Saint-Nazaire avec un gros projet, une ville très attractive. Beaucoup de moyens financiers, donc vraiment de très bons joueurs. Ils viennent de monter en National 3. On est premier toute l'année jusqu'au mois de mars. Et au mois de mars, on comprend qu'il y a une grosse crise financière. On n'est plus payé, on touche plus un centime. On était 12 joueurs sous contrat. On touche plus un centime et là, les sportifs, ils suivent plus. Ils suivent plus forcément, il y a des pères de famille, tout le monde doit payer des loyers. On vivait que du foot pour la plupart. Il y avait très peu de joueurs qui avaient un travail à côté. Parce que c'était vraiment un club ambitieux, avec un très bon coach, avec des joueurs vraiment de qualité qui ont un très bon parcours, qui avaient joué au-dessus. Donc voilà, on réalise une super saison et après tout s'écroule.
On n'a pas forcément d'explication. Encore aujourd'hui, je ne saurais même pas vous expliquer pourquoi. Ça, c'est une grosse déception pour moi. C'est une grosse déception pour moi parce que j'étais très bien là-bas. Le cadre de vie était exceptionnel, le groupe était exceptionnel. Il n'y avait rien à reprocher. Mais voilà, malheureusement, ça peut être les aléas du football amateur. Bien sûr. C'est une crise financière compliquée. Pendant 3 mois, on n'a pas été payé. On a dû se battre, tous les joueurs qui étaient sous contrat, on a dû se battre au moins jusqu'au mois d'août. J'ai touché au mois d'août mes sous seulement. Ah oui. Ouais, j'ai touché au mois d'août mes sous, donc c'est allé très très loin, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir mes sous. Donc c'était hyper compliqué, donc forcément j'étais conservé, mais je savais la crise financière, donc je suis parti. Je suis allé à Avoine-Chinon, club de National 3 qui jouait la montée en National 2. J'ai joué une dizaine de matchs pendant la première partie de saison, à un poste qui n'est pas le mien parce que j'ai joué latéral gauche, et normalement je suis défenseur central. On a vu ça. Et ouais, c'est vrai que j'ai fait une bonne première partie de saison. Et un jour, je reçois un coup de fil du FC Chambly qui me dit qu'en fait, la réserve, elle est dernière et qu'elle a besoin d'un défenseur, qu'elle a besoin de se restructurer un peu et de se sauver. Donc tout de suite, moi, je saisis l'opportunité. Forcément, j'ai 22 ans. Je me dis que je peux retourner en club professionnel, le deuxième club professionnel de ma carrière. J'écoute le discours du coach, il est très intéressant. Je sens qu'il y a de la confiance, je sens qu'il y a de la complicité avec le coach. Et je me dis, écoute, pourquoi pas, je retourne en région parisienne chez moi, près des miens. Je suis à 30 minutes de Chambly, je fais le voyage tous les jours. Voilà, je m'entends avec Chambly pour un petit boulot, un petit billet, histoire de m'en sortir aussi financièrement que je n'y perds pas. Et puis ça se passe bien, je fais 4 séances. Et puis je joue directement titulaire. Donc j'ai un rôle important au FC Chambly avec la réserve. J'enchaîne les matchs. Je sors jamais, je joue tous les matchs. Même quand il y a 7-8 professionnels, je fais partie des 3-4 joueurs qui jouent la réserve. Donc forcément ça se passe bien, ça se passe très bien pour moi. Et puis là arrive le coronavirus, ce qui se passe en ce moment. Donc encore une péripétie, on va dire. Donc c'est vrai que j'ai un parcours vachement atypique. J'ai vachement connu de galères, mais par contre je m'en suis toujours sorti. J'ai toujours essayé d'aller chercher au plus profond de moi-même pour travailler, pour continuer à progresser. Et c'est vrai qu'aujourd'hui je suis fier d'être à Chambly parce que c'est un deuxième club professionnel de ma carrière. J'ai 22 ans. Et voilà, c'est maintenant ou jamais, c'est une très bonne opportunité pour moi. Après, pour être franc avec vous, j'ai toujours pas discuté avec le FC Chambly. Je sais que j'ai un rôle important en réserve, mais c'est vrai que voilà, maintenant, je vais aussi avoir une ouverture avec le monde professionnel. Ce qui est normal. Voilà, c'est normal, c'est pour la continuité et puis continuer à progresser, voilà. Donc du coup, je pense que j'aurai un entretien bientôt. On va essayer de s'entendre et j'espère que ça le fera pour moi. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est un parcours avec pas mal de montagnes russes, on va dire. C'est vrai que c'est un parcours assez atypique, mais ça fait aujourd'hui de moi ce que je suis en tant qu'homme et en tant que sportif. Donc ça m'a fait grandir et je suis fier de ce parcours. Ah c'est le plus important, hein, franchement. L'important c'est de jouer quand on est jeune. Et aujourd'hui tu es dans le club de Chambly et tu es un des cadres de la réserve. Et oui, voilà, ça peut aller très vite. Toi tu espères quand faire tes premières apparitions en pro par exemple? Et moi en fait tout simplement le but c'est forcément là ça a coupé la saison, voilà, je vous cache pas, j'étais sur un bon rythme, ça se passait très bien pour moi. J'ai vraiment retrouvé le plaisir, un vrai plaisir de jouer au foot dans une structure professionnelle. Chambly c'est vraiment un club qui se développe, qui est en train de se structurer. Et c'est vraiment, ça m'a fait du bien en fait de retourner en club professionnel. Parce que forcément, quand tu viens d'un centre de formation, tu te lèves le matin, tu vas à l'entraînement, tu vas à l'école, tu passes ton bac. Tout ça, c'est des expériences incroyables. Si vous demandez à n'importe quel joueur qui passe en centre de formation, je pense qu'il va vous dire ses meilleures années, c'est au centre de formation. C'est des souvenirs incroyables. Donc forcément, j'étais hyper heureux de retourner en club pro, ça s'est très bien passé. Et c'est vrai que c'est un peu une déception qui est le coronavirus, surtout que nous dans l'Oise ça arrivait hyper rapidement par rapport à la France. Donc forcément j'ambitionne l'année prochaine de faire mes premières apparitions.
Je sais qu'il y a encore du travail, j'en suis conscient, mais je suis là pour travailler, pour progresser. Et si le coach il veut faire appel à moi, je saurai répondre présent. Ah ben en tout cas tu as une très bonne attitude, du coup les amis, n'hésitez pas à suivre Mathieu dans ses aventures à Chambly ou même ailleurs, parce que c'est un super garçon avec un super état d'esprit et franchement c'est tout le meilleur qu'on lui souhaite, c'est qu'il réussisse. Du coup n'hésitez pas à le suivre sur ses réseaux et nous on se retrouve très vite pour une nouvelle interview. Eh ben écoutez les amis, encore une régalade, merci Mathieu pour ce super moment, et surtout les amis, n'oubliez pas, le petite cerise sur le gâteau, le maillot dédicacé de Mathieu à gagner, jeu concours classique, on s'abonne au Insta Pipo Info, on s'abonne à Mathieu, on fait le tirage au sort très vite, soyez attentifs, ciao à tous.